Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à cette nouvelle séance de pilates. Nous allons commencer debout par un réveil articulaire et musculaire et ensuite passer au sol. C'est parti. Alors je mets les pieds largeur bassin. Les genoux sont légèrement fléchis. Le bassin neutre. Je monte les épaules. J'enroule les épaules vers l'arrière. Et les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Les épaules sont basses. Puis je tire sur ce fil invisible au sommet du crâne pour allonger, étirer la colonne vertébrale. Nous parlons d'autograndissement en pilates. Je peux fermer les yeux dans cette posture. Je prends une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Ensuite, je bascule le poids du corps d'un côté, puis de l'autre. J'essaie de répartir le poids du corps entre l'avant des pieds et l'arrière des pieds. Je reviens au milieu. Là, je bascule le poids du corps en avant. Je reviens au milieu et je bascule le poids du corps un peu sur l'arrière, sur les talons. Je reviens au milieu. Voilà, et là, je trouve le bon équilibre entre le devant et l'arrière des pieds. Je prends une inspiration. Je monte les bras. Expire. Je redescends. Inspire, je monte. Expire. Je redescends. Une dernière inspire. Expire. Ensuite, j'enroule les épaules. D'avant en arrière, des mouvements amples et progressifs. On pense à bien mobiliser également les omoplates derrière. Voilà, ils se rapprochent l'une de l'autre. Ils s'écartent, on sent que les omoplates s'écartent et se rapprochent. On change de sens. Voilà. Pensez à bien s'échauffer, toujours avant les séances. J'inspire, je monte les deux épaules. Expire, je relâche. Inspire, je monte. Expire, je relâche. Une dernière fois. Très bien. Je mets les mains sur la taille, sur le bassin. Et je fais des mouvements circulaires. Petits mouvements pour commencer. Et je change de sens. Ok, maintenant je vais faire des mouvements un peu plus grands, un peu plus amples. Plus d'amplitude et je change de sens. Je regroupe les pieds, je mets les mains sur les genoux et je fais une flexion circulaire. Donc je fléchis en descendant, voilà. Et je change de sens. Et je remonte, je déroule la colonne vertébrale, j'écarte de nouveau les pieds. Hop, je retrouve les pieds de largeur bassin. Je vais maintenant dérouler les chevilles. Et je vais ajouter les bras. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière fois. Voilà. Très bien. Avec la tête pour les cervicales, nous allons dessiner un demi-cercle, comme si je faisais un sourire avec la tête. Donc je commence par mettre le menton vers la gorge, je regarde vers le sol, et je vais faire un mouvement d'un côté, je reviens au milieu, je vais de l'autre côté. J'inspire, en allant sur le côté, expire, je reviens ici, inspire, je pars de l'autre côté. Inspire. Ok, très bien. On enroule de nouveau les épaules. On va se mettre sur le côté pour terminer l'échauffement debout. On va
va travailler la mobilité articulaire de la colonne vertébrale. Je prends une inspiration en pensant à bien tirer sur ce fil imaginaire, c'est-à-dire allonger la colonne vertébrale vers le ciel. Donc là j'ai inspiré, maintenant j'expire, j'enroule la tête, le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et je continue. Je peux garder les jambes tendues ou légèrement fléchies, c'est plus confortable en ayant les jambes fléchies. Inspire en bas, expire, je remonte. Pareil pour tout ce qui est fondamentaux au niveau respiration. Sur la vidéo précédente, j'ai fait un bon rappel sur la respiration, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Inspire, on ouvre on ouvre la clavicule, on ouvre le haut du corps, épaules basses, omoplate rapprochée, inspire, expire, enroule, tête, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. On relâche les épaules, les bras, la tête, relâchez, inspire. Par les poumons, la cage thoracique se gonfle. Expire, rentre le ventre, déroule la colonne vertébrale, on réempile chaque vertèbre une après l'autre de haut en bas. On termine par le haut du corps sur une inspiration. Expire, je refais la même chose. Inspire en bas, en gardant le centre abdominal engagé, le nombril rentré. Donc ce sont les côtes qui s'écartent, les poumons qui se gonflent. Et expire, déroule lombaire, dorsale, le milieu, haut du dos et inspire pour retrouver la grandeur dans notre corps. On va faire une dernière fois, par contre on restera en bas pour ensuite fléchir les genoux, mettre les mains au sol pour passer sur le tapis. Allez, une dernière, inspiration, autograndissement, épaules basses, les poumons se gonflent, expire, rentre le ventre, on enroule haut du corps, tête, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Je reste quelques instants, tête en bas, bras relâchés, et je fléchis les genoux, je mets les mains au sol, je passe accroupi. Nous allons pouvoir passer sur le tapis. Nous voilà assis. Pensez à bien vous asseoir sur les ischions, c'est-à-dire les os des fessiers. On va tirer une fesse, puis l'autre. Voilà, on peut avoir les jambes fléchies, pieds largeur bassin. Et on va avoir le dos bien droit, le plus droit possible, bien étiré vers le ciel, l'autograndissement. Nous allons nous allonger façon pilates. C'est un mouvement inspiré de roll down. Les bras sont parallèles entre eux, paume de main se regardent. Nous pouvons également mettre les mains derrière les cuisses. Et sur une expiration, je rentre le ventre. Je déroule colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Je viens mettre la tête au sol, les pieds au niveau des talons, les talons proches des fessiers, les mains de chaque côté, les épaules basses, la colonne droite, la tête dans l'axe. Je prends une inspiration. Les poumons se gonflent, la cage thoracique s'écarte, mais le bas-ventre ne se gonfle pas. Expire, je rentre le ventre. Engage le transverse et le plancher pelvien. Je plaque les lombaires au sol. Inspire, je retrouve le bassin neutre, une cambrure naturelle au niveau des lombaires. Expire, je rentre le ventre. Plaque lombaire au sol. Inspire, retrouve cambrure naturelle des lombaires. Expire, rentre le ventre, engage le transverse et plaque lombaire au sol. Ok. On recommence, nous retrouvons bassin neutre. Et sur la prochaine expiration, je vais décoller les fessiers pour me retrouver en demi-pont. Inspire, expire, rentre le ventre, plaque lombaire au sol, décolle les fessiers, les lombaires, je monte le bassin le plus haut possible, comme si on me tirait le bassin avec un harnais vers le ciel. Attention à ne pas ouvrir les genoux restent parallèles entre eux. On est donc en demi-pont sur les épaules et je prends une inspiration et sur une expiration, je déroule lentement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, l'une après l'autre. Voilà. Et je retrouve ma posture initiale, ma posture de départ.
en ayant le bassin neutre. Je reprends une inspiration, les poumons se gonflent, la cage thoracique s'écarte comme un accordéon qui s'ouvre. Expire, je rentre le ventre, plaque lombaire au sol, et je pousse dans les talons, je monte le bassin le plus haut possible. On garde le centre abdominal engagé, transverse engagé, nombril rentre et je prends une inspiration. Et expire, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, comme si je reposais un collier perle après perle. Voilà. Une dernière fois, inspire, expire, je monte. Je monte, je monte, je monte. Inspire en haut. Attention, je bloque, pas la respiration, mais je bloque le mouvement. Et je tends une jambe, jambe tendue, pied pointé, en soufflant. Inspire, je repose. Expire, je lève de l'autre côté, en soufflant toujours. Inspire, je repose. Attention, le bassin doit rester stable. Inspire, expire, je lève de l'autre côté. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière fois. Inspire, expire. On fait 2 fois de chaque côté, voire 3 fois. Je prends une dernière inspiration, puis je déroule lentement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Ok. On refait une fois. Inspire, expire. Rentre le ventre, décolle les fessiers et les lombaires. Je monte, je monte, je monte. Inspire en haut. Expire, je lève une jambe. Jambe tendue, pied pointé. Inspire, je repose. Expire, je lève l'autre jambe. Jambe tendue, pied pointé, toujours. Inspire, repose. Expire, je lève de l'autre côté. Inspire, je repose. Expire, je lève. Inspire, repose. Puis je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Voilà. Vous pouvez le refaire une fois chez vous. Ou alors, hop, on vient mettre les genoux vers la poitrine pour s'étirer un peu le bas du dos. Donc l'avantage des vidéos, c'est que vous pouvez faire pause et refaire une série complète de l'exercice que l'on vient de faire. Ok, je repose une jambe, puis l'autre. Prochain exercice, chest lift. Donc nous allons travailler le lever de buste, travailler la mobilité articulaire de la colonne vertébrale, et nous allons travailler surtout le centrage, c'est-à-dire de garder le centre abdominal engagé pendant tout l'exercice. Alors, j'inspire sur le premier temps. Alors déjà, on va mettre les mains ici, au niveau des tempes, ou alors derrière la tête, à condition de ne pas tirer sur les cervicales. Inspire, puis expire. Je monte, je monte, je monte, je monte. On garde un bon espace entre le menton et la gorge. On cherche à avoir la forme presque d'un C avec le haut du dos. On cherche la longueur dans la colonne. Et je repose. Alors, on peut le faire en 2 temps. Le 2 temps, c'est premier temps, j'inspire au sol. Expire, deuxième temps. Je reviens, inspire, expire. Inspire, expire. Quand on redescend, on garde toujours l'engagement du transverse, on ne relâche pas. D'accord ? Sinon, en 4 temps, plus difficile, parce qu'on doit garder sur le troisième temps le haut du corps vers le ciel, mais on garde le centre abdominal engagé, abdominaux contractés, transverses contractés, engagés, tout en inspirant par les poumons, les côtes qui s'écartent, la cage thoracique. Ok ? On va essayer, le 4 temps. Premier temps, inspire. Deuxième temps, expire. Donc serre le périnée, le sphincter, engage le plancher pelvien, rentre le ventre. La tête et haut du corps se décollent. Inspire. Attention, le ventre est rentré. Expire. Je repose. C'est reparti. Premier temps, inspire. Deuxième temps. Troisième temps, inspire. Et quatrième temps, je repose. Vous voyez que le quatrième temps, il est un peu compliqué parce qu'il faut garder cet engagement du transverse tout en prenant l'inspiration par le haut du corps. Allez, on refait encore 2 fois. Inspire, expire. Inspire en haut, expire. Dernière fois, inspire, expire. Inspire en haut,
expire, je repose. Voilà. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois chez vous. Ça, c'est un bon travail préparatoire pour la centaine, qu'on appelle en anglais the 100. On l'a déjà fait sur une vidéo, sur la première vidéo du confinement, et on le refera sur les prochaines vidéos. 100, ok. Donc là, c'est chest lift, le lever du buste. Donc on peut allonger une jambe. Nous allons nous mettre sur le côté pour le prochain exercice, side bend. Side bend qui veut dire l'arrondi sur le côté. Hop, on garde les genoux fléchis, on se tourne simplement comme ceci, on se redresse avec les deux de ses bras. Alors side bend, on va mettre un coude au sol, l'avant-bras, on a les genoux fléchis, on va essayer d'avoir un angle à peu près de 90 degrés au niveau des genoux, à l'intérieur des genoux. Par contre, pas d'angle à 90 degrés ici. On est plus ouvert ici, d'accord? Alors au niveau de l'épaule, on n'a pas l'épaule qui se rapproche de l'oreille, au contraire. On s'écarte. La distance entre le sol et l'aisselle, ou le sol et les côtes, doit être la plus grande possible. Et pendant tout l'exercice, on la garde toujours aussi grande, comme si on avait un cactus sous les aisselles. Ceux qui suivent nos cours connaissent cette image. Et aussi, on essaie de ne pas avoir l'épaule en avant. On garde l'épaule basse et en arrière, rapprocher l'omoplate qui se rapproche de la colonne vertébrale. Donc on verrouille ici. On va inspirer dans cette posture. Alors avant de commencer l'exercice et la respiration, pour la tête, on peut garder la tête dans l'axe, ou on peut regarder le sol, regarder son avant-bras, pour avoir déjà les cervicales un peu plus relâchées. D'accord? Alors je prends une inspiration. Expire, je lève le bras comme ceci, ensuite je lève le bassin et je passe sur les genoux et sur le coude. Inspire, je reviens. On va le faire en 2 temps pour commencer. Premier temps, inspire. Deuxième temps, expire, je monte. Inspire, je reviens. Expire, je monte. Attention de ne pas aller en avant. Donc on garde le dos parallèle au mur derrière soi. Hein, comme si nous avions 2 murs de chaque côté, très étroits, il faut pas toucher ces murs, d'accord? Donc attention de ne pas aller en avant, on garde toujours le dos quand même assez proche, parallèle au mur. Allez, c'est parti, side bend en 2 temps. Inspire dans cette posture, expire, je monte. On peut relâcher la tête surtout pour ne pas avoir de contraction dans les cervicales. Expire, je remonte. Inspire, expire. Attention, on garde bien la distance entre le sol et l'aisselle. Allez, une dernière fois. Inspire, expire. Et je reviens. On peut s'asseoir et on enroule l'épaule pour relâcher. Si vous souhaitez en faire plus, n'hésitez pas à faire ça chez vous. Sinon, on enchaîne de l'autre côté. Donc, coude au sol, avant-bras, la main à plat au bord du tapis, les 2 genoux au bord du tapis. Allez, on se repousse du sol. Épaules basses, omoplate serrée derrière. L'omoplate descend en direction de la colonne vertébrale. Tête alignée dans l'axe du corps. Je prends une inspiration. Inspire et expire, je monte. On relâche la tête. On fait une belle courbe avec le corps. Inspire, je reviens. Expire, je monte. Inspire, je reviens. Inspire, expire. Inspire, je reviens. Donc en 2 temps. Premier temps, inspire. Deuxième temps, expire, je monte. Inspire, je reviens. Expire, je monte. Une dernière fois. Inspire. Attention. Et expire. Je reviens. On contrôle. Voilà. On relâche l'épaule. Prochain exercice, nous allons nous mettre sur le dos. Je prends une inspiration. Expire. Je monte une jambe puis l'autre. En position de la chaise renversée ou demi-chaise renversée, il y a plusieurs appellations. Là, je vais dessiner un cercle
avec la jambe fléchie. Attention de contrôler le corps. Le corps ne doit pas bouger. Il n'y a que la jambe qui va faire le cercle qui va bouger, tandis que l'autre jambe ne va pas bouger. Donc, je vais un peu, ça mélange entre leg lift et one leg circle. Ça ressemble plutôt à one leg circle en chaise renversée avec les jambes fléchies. Ok? Allez, on va essayer déjà avec la jambe gauche. Inspire, je pars sur l'extérieur, je fais un demi-cercle. Expire, je reviens, je termine le cercle. Inspire, expire, rentre le ventre. On engage le transverse abdominal et le plancher pelvien. On essaie de garder le bassin neutre, ni rétroversé, ni antéversé. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il se creuse le bas du dos. Et on change de sens. Expire, inspire. Attention, l'autre jambe est immobile. Alors le mollet toujours parallèle au sol. Il ne faut pas que la jambe descende vers le sol. Ok, on peut relâcher. Si vous souhaitez faire une pause, on peut bien entendu faire une pause et relâcher un peu les muscles. C'est reparti pour la suite. On va changer de jambe. On fera la jambe droite. On va remonter les deux jambes sur une expiration. En rentrant le ventre. Voilà. Jambe à 90 degrés. Attention de ne pas cambrer le bas du dos. Vérifiez le bassin neutre. Toujours une légère cambrure naturelle. Et si vous sentez que vous avez besoin de plaquer un peu le bas du dos, n'hésitez pas à le faire si c'est mieux pour vous. Maintenant, jambe droite. Inspire. Puis expire. Je reviens. On dessine un cercle avec la jambe fléchie. Comme si j'avais un stylo droit au-dessus, au niveau du genou, qui pointait vers le plafond ou un laser, et je devais dessiner un cercle au plafond. Et je change de sens. La difficulté de l'exercice, c'est aussi de contrôler l'autre jambe. L'autre jambe ne va pas bouger ou ne doit pas bouger, toujours en gardant le mollet parallèle au sol. Donc on change de sens, j'expire toujours en revenant. Voilà, une dernière fois. Ok. On repose une jambe, puis l'autre. On sent que ça travaille au niveau des cuisses. On relâche un peu. Et le prochain exercice se fera sur le dos, swimming, avec les bras et les jambes. Je me retrouve dans cette position. Je vais me mettre en position quadrupédique. Je peux mettre un peu plus le buste en avant. Je rentre le ventre, je verrouille la ceinture lombaire abdominale. Attention. Inspire. Là, expire, je descends. Rentre le ventre. Voilà. Pour me mettre sur le ventre, je vais avoir les bras devant. Les jambes allongées derrière. Et pour swimming avec les jambes et les bras, je vais toujours rentrer le ventre, engager le transverse abdominal, serrer les fessiers sur chaque expiration à chaque fois que je vais souffler. D'accord? Donc, inspire, expire, je lève bras et jambes opposés. Inspire, je repose. Expire, jambes et bras opposés. À chaque expiration, j'enfonce le pubis dans le sol. Le nombril est aspiré vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale. On contracte toute la jambe, jambe tendue, quadriceps, les muscles de la cuisse contractés, le fessier également. Donc cet exercice vise à renforcer les muscles dorsaux, les jambes. Si vous ne pouvez pas faire cet exercice avec les bras, vous pouvez aussi le faire juste avec les jambes. Vous pouvez avoir à ce moment-là les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les deux mains, on relâche bien le haut du corps. Expire, je lève une jambe. Inspire, je repose. Expire, je fais la même chose de l'autre côté. Et sinon, avec les bras, en opposition, bras et jambes opposés. Encore une fois de chaque côté. Et je relâche. N'hésitez pas si vous voulez en faire plus chez vous. Ok. On va mettre les mains l'une sur l'autre, le front sur les deux mains. On relâche les épaules. On fait un petit mouvement de gauche à droite avec les fessiers, avec le bassin. Je vais mettre les mains de chaque côté du tapis. Je vais crocheter les orteils dans le tapis, dans le sol. Je prends une inspiration.
Attention, expire, rentre le ventre, je passe sur les genoux, je passe sur les bras, je pousse sur les bras, pardon, je pousse sur les bras, je passe sur les genoux, et voilà. Et ensuite, je peux venir m'asseoir sur les talons, allonger le dos, et on se redresse sur une inspiration. Voilà, nous allons pouvoir passer aux étirements. On va se mettre sur le dos. On amène un genou puis l'autre vers la poitrine. Je vais mettre les deux mains, je croise les doigts, ou alors une main sur chaque genou. Puis j'amène genou vers la poitrine, je décolle légèrement le bas du dos, les lombaires, les épaules sont basses. Ok. Je vais mettre les deux mains sur la jambe gauche. Je mets le pied droit au sol, j'allonge la jambe droite. Je tends la jambe droite. Orteil vers le plafond. Mon pied flex. Et j'amène le genou gauche un peu plus vers la poitrine. Et je vais ramener de nouveau la jambe droite au-dessus du buste, au-dessus de la poitrine. Je mets les deux mains sur le genou droit, la jambe gauche va au sol, j'allonge la jambe gauche, je tends la jambe gauche, pied vers les orteils vers le plafond, jambe tendue, et j'alterne de nouveau. J'inspire quand les genoux se croisent, expire quand je tends. Inspire, les genoux se croisent, expire. Je tends la jambe tandis que je ramène l'autre jambe vers la poitrine. Vous allez à votre rythme. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière fois de chaque côté. Très bien. Les deux pieds à plat, les genoux fléchis. Je fais des petits mouvements pour décontracter et relâcher les muscles. Et je vais me tourner sur le côté. Je me redresse. Vous pouvez vous lever. J'inspire, je monte les bras. Expire, je ramène. Inspire, je monte. Expire. Inspire. Expire. Je vais monter le bras droit. Et expire, je pars sur la gauche, en fléchissant les genoux. Et on sent tout le côté droit qui s'étire. Inspire, je reviens. On enroule l'épaule. Inspire, je monte le bras gauche. Expire, je pars vers la droite. Fléchissez les genoux. Okay. On revient. On enroule les épaules. Comme ceci. On va attraper les doigts, croiser les doigts derrière. Épaule basse. On va décoller les mains des fessiers. On va tirer un peu plus vers l'arrière. Et on relâche. Inspire, je monte les deux bras. Expire, je relâche. Inspire. Expire. Une dernière fois. Je garde les bras en l'air, je fléchis les genoux et je vais aller vers l'avant et vers le sol, tête relâchée, bras relâchés. Je laisse un peu la gravité faire son travail. Là, je relâche le tout. Les genoux sont légèrement fléchis. Je prends une inspiration et expire. Je déroule lombaire, dorsale du milieu, dorsale. Vertèbre cervicale. Inspire. Expire. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Bonne fin de confinement. Vivement que ça se termine, qu'on se retrouve au cours ensemble. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye.